Salut les amis! Bon alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo montage de pièces à atelier tout simplement parce que le temps dehors est vraiment pourri donc c'est pas top. Donc voilà. Donc hier j'ai eu la chance d'essayer la GoPro quand je suis en train de me servir là à l'instant tout simplement. Je suis en train de vous filmer avec. On va essayer de voir un peu ce que ça donne en intérieur. Hier en extérieur impeccable, à part la remonter un tout petit peu. Il faudra rajouter une cale ou deux, on verra bien. Mais bon, dans l'ensemble ça reste vraiment très correct. Alors niveau son c'est extraordinaire. Franchement, c'est même pas le jour et la nuit, c'est plus que ça, c'est merveilleux. Bref. Passons. Revenons à notre sujet principal du jour, c'est-à-dire on va monter le nouveau boîtier de pédalier. Tout simplement, comme vous avez vu, mon VTT est derrière, tout simplement. Et aujourd'hui, on va monter le boîtier de pédalier. Alors, pas fou, c'est, il y a déjà tout vérifié, c'est le bon diamètre, c'est le bon boîtier, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve sur le bike en lui-même pour monter tout ça. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Alors j'espère que vous serez assez prêt. Je ne sais pas encore bien les angles de la GoPro, le rapprochement et compagnie. Il faut que je m'habitue. Donc voilà. Allez, c'est parti. Déjà niveau lumière, pour moi c'est correct. Donc si niveau lumière déjà c'est correct, c'est déjà pas mal. Alors, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, là ça sera plus simple pour filmer. Puis de toute façon avec une meilleure qualité, je peux vous faire des plans plus propres, plus voilà, j'ai plus de relais. Donc là, on va commencer par enlever le fameux boulon qui tient la manivelle en elle-même, tout simplement. Voilà, alors surtout perdez pas aux pièces, mettez-les bien en évidence, ce qui est assez logique. Hop, alors ici, vous ne voyez pas, mais bon, vous l'avez vu l'autre jour, vous avez une vis BTR. Hop, alors là vous desserrez, comme vous voyez, il y a quand même de la graisse. Voilà, simplement. Hop, normalement. Ouais, super. Voilà. Hop. Bon, vous voyez, encore bien de la graisse, tout est nickel de la dernière fois. Bon, maintenant on prend la fameuse clé, ça vous connaissez aussi. Hop, vous venez la mettre là où il faut et non, c'est l'autre sens. Là, c'est le pas de vis du bon sens. C'est côté pédalier que c'est un pas de vis inversé. Bon, bah là, on voit que ça vient bien. Donc, ça va, je le pré-desserrer. Et puis, je vais tout de suite faire une chose, c'est que hop, je mets de l'autre côté, je suis là. Hop, bon, je vous montre aucun côté, je vais pas. Voilà, hop. Alors, au passage, j'en profite. Hier, j'ai monté ma chaîne. Hier, j'ai monté ma chaîne de VTT. Alors, je voulais vous le filmer avec le GoPro justement, mais dû à un problème de carte mémoire, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, la vidéo n'est pas sortie tout simplement. Je voulais vous montrer le montage de la nouvelle chaîne, mais bon, tant pis. Donc, c'est la fameuse X9 de chez KMC. Et franchement, du coup, je l'ai testé hier. J'ai pas du tout à m'en plaindre. Je vais chercher mon maillet que j'ai oublié là. Je suis là. Hop. Voilà, je pense avoir tout préparé. Donc voilà, vous connaissez maintenant. Hop, voilà. Faut avoir peur. Faut taper fort, je sais ce qu'il faut. Voilà. Hop. Hop, voilà. Bon, comme d'hab, on enlève le pédalier. Ça, vous avez vu la dernière fois. De toute façon, on va faire la même procédure que la dernière fois, mais voilà, donc là, je l'ai déjà pré-desserré. Donc voilà, ça vient. Pas de problème, c'est bien propre. Ça gratte pas. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que là, mon petit écran s'est éteint. Alors je vais les mettre de côté parce que si je me trompe si je remonte le boîtier en lui-même ça sert pas à grand chose. Je connais l'article, je connais le joueur de mécano que je suis. Donc pareil de l'autre côté, à part que c'est un pas de vis inversé. Voilà, parfait. Tout simplement, je mets ça là 2 minutes. Voilà, donc ça vient bien, donc parfait. Bon là on va pas renettoyer le filetage et compagnie. Là c'est déjà propre, je l'ai fait il n'y a même pas. Vous voyez, c'est vraiment plein de graisse, c'est nickel. Hop, voilà. Donc juste une petite chose
Donc voilà, je revois mon écran comme ça, c'est bien, parce que le tactile, on voit ce qu'on fait, donc c'est bien. Donc maintenant, on prend le nouveau boîtier, hein, qui est tout simplement le Shimano. Voilà. Alors, avant de me faire tirer les oreilles par Full Ride, je mets bien mes entretoises. Donc pour ma part, j'ai fait des tests l'autre jour d'ailleurs, hein, je suis revenu sur ça. Voilà, hein, comme tu le vois, allié, j'en mets une de chaque côté, moi j'en ai largement assez que ça, c'est parfait. Voilà, ce qui est bien chez Shimano, ça monte bien graissé, j'aime bien. C'est pour ça que... Voilà. Donc qui dit pas de vis inversée dit dévisser pour visser. Hein. Ah, franchement, je dis rien, mais c'est pas mal, c'est propre. Donc on visse au maximum jusqu'où qu'on peut. De toute façon, il y a du frein filé, donc on va pas aller plus loin. Donc pareil pour la deuxième. Et là, on peut voir d'ailleurs, on voit bien à l'intérieur que c'est bien, c'est graissé, il n'y a pas de souci. Ouais, on en voit de la graisse verte. Hop, donc pareil, hein. On n'oublie pas la petite entretoise. Putain, c'est bien, j'ai même plus à me battre avec la qualité d'image. Franchement, je gagne du temps sur tout ça. Donc voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais redévisser un peu derrière. Parce que normalement, par logique, on doit mettre celle-là en premier. Je vais me dire pourquoi, à cause de l'entretoise en plastique qui est à l'intérieur. Hop, voilà. Et celle-là, elle va. Hop. Sens niveau pas de vis, ben, niveau du côté. Voilà. Sens normal. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. On va essayer de visser au maximum. La seule petite différence, c'est dans mon écran, voilà, c'est que là, bah, j'ai regardé, hein. C'est trop grand. Bah, comment tu vas faire alors? Bah, vous inquiétez pas. Il y a tout ce qu'il faut. Il existe l'adaptateur, heureusement. Hop, alors que je ne me trompe pas de sens en le mettant. Ouais, voilà, comme ça. Donc ça, c'est un adaptateur, hein, tout simplement. Hop. Et ça vient, s'il veut bien se mettre, voilà, sur la clé. C'est un réducteur, tout simplement. Hop, vous voyez. C'est tout pareil. Voilà. Voilà, c'est exactement le même système. Ça boîte du plastique, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. C'est la première fois que je m'en sers du réducteur. Depuis que j'ai la clé, faut qu'il parte de travers. Voilà. Hop, et on remet de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc on remonte de l'autre côté. Hein. C'est exactement le même système. Donc, parfait. Hop. Par contre, faut pas que ça arrive, c'est du plastique que je tiens pas fort avec l'adaptateur. Hein, ce coup-ci. Voilà, ça y est. Hop. Et voilà. Vous voyez, quand je vous dis faire attention, c'est le plastique. Bien l'enfoncer, bien le maintenir. Système de pince, je vais expliquer l'autre jour. Oh punaise. Bon, ben, c'est qui est serré. De toute façon, il ne faut pas forcer comme un bourrin. Alors, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je regarde que l'entretoise, elle s'est bien mise dedans. Ouais, apparemment, ouais. Je peux vous dire que de l'agression. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est facile. Alors, n'oubliez pas de repasser la chaîne. Ça pourrait être un petit peu embêtant. Hop, vous venez remettre votre pédalier. Hop, on va remettre la chaîne tout de suite, pas de cramping, pour pas qu'elle se coince. Vous venez tapoter pour être sûr que ce soit bien embuté. Mais bon, quand on va remettre le boulon qui vient ici, tout va se compresser. Bon, alors on remet ces manuels. Alors, venez pas me faire le coup de les mettre comme ça. Hein. Franchement, de toute façon, ça rentrera pas sur la mienne, il y a un détrompeur. J'ai une encoche un peu plus... Hop, vous voyez, avec deux doigts. Franchement, comme je vous l'ai expliqué, regardez. Hop, impeccable. C'est que c'est bien monté, tout va bien.
Bon, alors après, on prend le fameux boulon. On vient le réengager. Voilà. Voilà. Alors on va voir si... Ça c'est ça qu'il faut que je vérifie par contre. Ah ouais, vous voyez, j'ai eu un doute. Je me suis pas trompé. Je me suis dit, est-ce que par hasard les entretoises vont pas être plus fines? Ah bah si. Donc il va falloir que je remette une entretoise derrière. Et mince. Bon. Allez, je fais une coupure. Je remets une entretoise. Et puis je reviens vers vous. Donc voilà à quoi elle sert, par exemple, les entretoises. Allez, à tout de suite, les amis. Ouais, les amis. Bon, alors, je viens de mettre ma deuxième entretoise, tout simplement. Il en fallait qu'une deuxième, donc tout va bien. Et écoutez-moi ça maintenant. Bon, vous fiez pas la roue arrière, il y a un petit claquement, on verra ça dans une prochaine opération. Écoutez sinon. Quel silence. Franchement, merveilleux. C'est souple, c'est silencieux. Voilà, impeccable. Franchement, ça gratte plus, rien, c'est nickel. Donc voilà, pédalier changé, nickel, tout va bien. Ah, je disais, il y a un autre bruit, écoutez. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ici, ça ne peut plus. Bon, enfin bref. À la roue arrière, j'ai un claquement, ça fait clac, clac, clac. Je sais pas pourquoi. Pas très fort, mais je pense qu'il va falloir faire une petite révision de l'axe des roues arrière, tout simplement. Je crois que les billes, elles vont être à nettoyer ou un truc comme ça. C'est vrai que je l'ai jamais fait. J'ai fait l'avant, mais l'arrière, non. Bon voilà les amis, allez, on se retrouve sur l'établi. Ah oui, les amis, pendant que j'y pense, j'ai remis en route la caméra vite fait juste pour vous montrer ça. La dernière fois dans la vidéo où j'ai nettoyé le VTT, je vous avais parlé que j'avais découvert une belle greffe sur le VTT. Mais bon, vu la qualité de la caméra, c'était pas incroyable. Regardez, elle est juste là. Regardez, là, regardez là. Pas belle celle-là. Bon, je sais que la GoPro elle va pas faire mise au point, mais franchement, on la vaut bien. Dommage, hein, mais bon. Ça fait partie du jeu, mais bon, je vais vous dire, honnêtement, ça fait toujours un peu chier. Peut-être désolé du terme, mais c'est ça. Hein. Voilà, voilà, les amis. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer un peu plus en détail ce que j'arrivais pas à bien vous montrer la dernière fois. Allez, on continue. Voilà, les amis. Donc, on a terminé l'opération. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Il va falloir que je fasse attention parce qu'avec la GoPro, le moindre bruit que je fais, ça s'entend. Je viens de taper la petite tablette en dessous de mon tabouret d'atelier, tout simplement. Bref, petit détail. Donc voilà, hein, les amis, on vient de terminer l'opération, rien de bien compliqué. Hein. Quand on a les bons outils et que tout se passe bien, c'est assez rapide. Voilà, après, bon, bah là, il n'y a pas besoin de remettre de graisse ou quoi que ce soit. Je vais vous dire, mes doigts, il y en a déjà plein. Je peux vous dire que là, j'ai les doigts pas qui collent, mais limite. Hein. Donc voilà un peu. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu quand même. Je sais que c'était assez court, mais bon, je sais que des vidéos trop longues, c'est pas trop le but. Parce qu'après, c'est chiant à regarder pour certains. Je dis bien pour certains. Moi, personnellement, vous mettre une vidéo d'1 h 30. Si ça m'intéresse, j'ai regardé. Donc voilà. Donc voilà un peu, les amis. Donc on va bientôt se retrouver, soit pour une petite sortie en VTT. Ça sera la semaine prochaine parce que là, moi, je travaille le week-end. Donc c'est comme ça. Je viens pas à l'envers. Je travaille pas la semaine, mais je travaille tous mes week-ends. Donc c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, vous abonner, hein, comme d'habitude. Et puis sur ce, à bientôt. Allez, salut, merci à vous.